Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 13 juillet, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition où, comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités mais également des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite par le sommaire. Depuis quelques semaines, les candidats au code de la route peuvent passer leurs examens avec la Poste. Des postiers agrémentés se chargent de l'encadrement. Nous sommes allés à Bois d'Arcy du côté de la plateforme industrielle Courrier, nouveau centre agréé. Et la fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, un sujet qui a fait l'actualité de cette année 2016. Où en est le projet? Quels sont les avancements? Nous ferons le point dans notre chronique. Et pour finir, des idées de loisirs pour vos vacances. Les agré-vacances, c'est à la Bergerie nationale de Rambouillet. Elle propose aux adultes et aux enfants plein d'animations autour des animaux et de l'agriculture pendant la saison estivale. Et depuis le 4 juillet, les candidats au code de la route peuvent passer l'examen dans les locaux de la Poste. Dans le cadre de la réforme du permis de conduire, inscrite dans la loi du 6 août 2015, la Poste commence peu à peu à faire passer l'examen à des dizaines de milliers de candidats, et cela partout en France. Une initiative qui devrait permettre aux candidats d'attendre moins longtemps et d'obtenir plus rapidement ce fameux code de la route. Nous sommes allés à la plateforme d'accueil industriel Courrier de la Poste à Bois d'Arcy, qui accueille 3 sessions par jour. Un reportage signé Nicolas Dandry. Jour d'examen du code de la route à la plateforme industrielle Courrier de la Poste à Bois d'Arcy. Les 2 examinatrices préparent l'épreuve. Après avoir suivi une formation le 19 et 20 juin dernier, Marie-Laure cumule son poste de contrôle de la qualité du service et cette nouvelle fonction. J'ai trouvé que c'était une opportunité pour la Poste pour donner une nouvelle image de la Poste. Après la constitution du dossier dans une auto-école ou à la préfecture, les candidats s'inscrivent sur le site internet de la Poste. Coût d'inscription, 30 € versés à l'entreprise publique. Ils reçoivent ensuite une convocation par mail. Oui, on va les accueillir. Après un premier échec, Abdel passe son code pour la première fois avec la nouvelle version. L'examen se déroule individuellement sur tablette avec des questions différentes pour chaque candidat. Les réponses sont envoyées au ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui procède à la correction. Ensuite, une fois que la correction est faite, les candidats reçoivent sous 48 heures, hors jours fériés et week-ends, leurs résultats par mail. Venu accompagner son ami Abdel, Ousmane a déjà son code en poche. Je l'ai passé à Cergy-Pontoise. J'ai dû attendre pas mal de temps pour avoir une date, alors que mon ami elle a passé très rapidement. La Poste, il y a plus de dates, c'est moins long. Après 1 heure d'épreuve, l'examen est terminé pour Abdel. Franchement, je trouvais les tablettes, c'est plutôt mieux, parce qu'on a plus l'image devant nous. Ouais, c'est plutôt mieux que sur les boîtiers. En septembre prochain, un nouveau centre d'examen devrait ouvrir dans une autre plateforme industrielle Courrier yvelinoise. Et parlons politique. À présent, nous allons revenir sur un sujet qui a fait l'actualité cette année dans notre département avec William L. Bonsoir William. Alors vous êtes avec moi ce soir pour nous parler de la fusion départementale entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Tout à fait, Florane. Souvenez-vous, tout a commencé en janvier 2016. Le département des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine avaient choisi de mutualiser leur cérémonie de vœux pour la nouvelle année. Une cérémonie qui s'était tenue au Haras de Jardy dans le 92 et durant laquelle avait été faite l'annonce officielle du projet de fusion des 2 départements. On écoute l'interview de Pierre Bédier à l'époque. C'est de faire de la mutualisation, donc en faisant des choses qu'on faisait chacun de notre côté, en les faisant ensemble, ça coûtera moins cher. Un exemple, c'est pour ça qu'on commence par les routes. Les appels d'offres qu'on fera concerneront 2 départements, donc forcément les entreprises pour les avoir seront obligées de baisser leurs prix. Et cette mutualisation va générer des économies qui vont être affectées à modérer la pression fiscale et à financer le développement économique. Il n'y a pas de politique sociale possible sans développement économique. L'objectif est donc de réaliser des économies. Exactement. Ce projet de fusion, c'est une conséquence des baisses de dotation de l'État. Selon le département, les Yvelines auraient perdu près de 90% de sa dotation globale de fonctionnement qui serait passée de 145 millions d'euros en 2013 à 13 millions d'euros en 2017, soit une perte totale de 132 millions dans son budget en 4 ans. Le rapprochement des 2 territoires serait donc un moyen de mutualiser les services et donc de réaliser des économies pour les 2 départements. Alors, ce que nous avons vu, c'était en janvier. Aujourd'hui, où en sommes-nous de cette fusion? Alors pour l'instant, la fusion n'est encore qu'un projet. On parlerait plus d'un trait d'union entre les 2 départements. Et ce trait d'union, il a pris la forme d'un EPI, un établissement public de coordination interdépartementale qui a été créé le 23 mars 2016 et dont Patrick Devidjian a pris la présidence.
On n'est pas encore dans une fusion. On est simplement dans un processus de rapprochement. Nous avons un instrument pour travailler ensemble et déterminer ce que pourra être dans l'avenir une fusion si nous réussissons à l'amener à son terme. Nous avançons pas à pas, avec pragmatisme et aussi de grande détermination, parce que nous sommes vraiment convaincus que la région parisienne est en panne, elle est en panne de développement économique, et que l'association de ces deux départements, c'est une réponse d'intérêt général. Cet établissement public de coopération interdépartementale est donc composé des conseillers départementaux des 2 départements, au total donc 88 personnes. Alors quelles sont les premières actions ? Le pays, pour l'instant, ne s'est réuni que 2 fois. La première, pour élire son bureau et ses différentes commissions dans lesquelles on retrouve l'action sociale, la culture, l'environnement, la voirie ou encore le développement économique. Pour voir la liste complète, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'EPI. Alors, dans les premières actions désormais engagées, il y a la création d'un service interdépartemental d'archéologie préventive qui a été voté le 15 avril. On retrouve aussi pour les transports le projet de mise en commun des services d'entretien et d'exploitation du réseau routier départemental. La mutualisation et l'optimisation des achats a été elle aussi votée le 15 avril. Le 30 juin dernier, lors de sa 2e réunion, le pays a voté la fusion de ces 2 sociétés mixtes d'aménagement, la SEM 92 et Yvelines Aménagement, qui deviennent Citalios, un aménageur public au service des collectivités. Ces missions, ça va être d'être au service des communes en particulier et de leur apporter toutes les compétences avec en même temps toute la réflexion que nous allons conduire et qui sera une réflexion qui sera plutôt dans une philosophie de liberté des collectivités locales que dans celle de la centralisation étatiste développée par Grand Paris Aménagement. Ce matin, donc, nous avons pris des décisions importantes autour de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, pour être bref, simple, clair, c'est la construction de logements et d'équipements. La construction de logements pour loger les Yvelinois, les Alto-Séquanais et les équipements qui vont avec ces constructions de logements. Également au menu de cette dernière réunion, le vote du budget primitif 2016 et la création d'un budget annexe, un budget qualifié de light par son président, d'un montant de 446 000 € consacré pour l'essentiel à l'archéologie préventive. Voilà, comme le disent les 2 présidents des départements, cet pays qu'ils qualifient d'historique avance pas à pas, avec pour objectif évidemment de réaliser des économies, une fusion totale qui n'arrivera peut-être jamais, mais en tout cas un rapprochement déjà bien engagé. Sujet que nous suivrons. Merci beaucoup à vous, William. Autre sujet, parlons football. À présent, le stade de la Coudre était rouge et bleu hier toute la journée. La fondation PSG a offert une journée de sport et d'amusement à 70 enfants de Montigny-le-Bretonneux. Une opération mise en place par le conseil départemental des Yvelines et la fondation du club parisien au profit d'enfants de 6 à 12 ans pour une journée ludique et éducative autour du football. William L pour ce reportage. Dribble, passe, tir au but et retournée acrobatique. Aujourd'hui, c'est le ballon qui a rassemblé ces 70 jeunes au stade de la Coudre de Montigny-le-Bretonneux. À l'origine de l'opération, un partenariat entre la fondation PSG et le conseil départemental des Yvelines. On a la bâche à coups francs qui joue derrière nous, jeu à 4 buts, le quiz, le chukball, rugby flag, etc. Donc pendant ces journées, on véhicule 3 valeurs qui nous sont essentielles, donc le fair play, le respect et la solidarité qu'on véhicule tout au long de la journée. À la fin de la journée, des cadeaux sont distribués aux enfants. Au total, ce sont 5 villes dans les Yvelines qui ont pu profiter de l'opération grâce à la fondation PSG et 500 enfants qui ont pu se rêver l'espace d'une journée footballeurs professionnels. Et toujours en football, une 60aine de jeunes footballeurs âgés de 17 à 23 ans étaient réunis ce mardi au centre technique de Clairefontaine en Yvelines. Les sportifs vont participer à la rentrée prochaine à un programme éducatif baptisé EduSport Academy qui mêle le football et l'apprentissage de l'anglais en Écosse. Un reportage signé Mickaël Elmidoro et Manon Labatte. Partir en Écosse pour progresser en football et apprendre l'anglais, c'est l'objectif de EduSport Academy. La structure créée en 2011, membre de la Fédération écossaise, propose un programme de 9 mois en totale immersion dans les villes de Glasgow et d'Édimbourg. C'est un peu entre guillemets comme un centre de formation, ils sont des entraînements quotidiens. Après ils sont des cours d'anglais quotidiens aussi. Surtout en fait c'est un cadrement qui est très très professionnel. On a des entraîneurs qui sont diplômés niveau FA, FA A et FA Pro, qui sont d'ailleurs des anciens footballeurs professionnels. Donc c'est des structures très 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 bien et très professionnelles, beaucoup d'exigences.
Et le projet, en fait, c'est mélange un peu les côtés français avec les cultures écossaises pour faire un vrai mélange footballistique. Cette grande aventure a débuté ce mardi 12 juillet au centre technique de Clairefontaine en Yvelines avec le premier rassemblement des joueurs détectés par les scouts de la structure. Cette année, ils sont une soixantaine de sportifs venus de France, de Suisse et de Belgique à participer au programme. On dirait une petite famille et à la fois on apprend l'anglais, on progresse, donc c'est scolaire, plus le foot qui est ma passion et partir à l'étranger, donc voilà, c'est parfait. C'est l'expérience de pouvoir vivre un an à l'étranger déjà, qui est assez important. En plus de ça, les Français, on n'est pas très bons en langue, donc l'opportunité d'apprendre l'anglais dans un pays anglophone, c'est plutôt intéressant. Et puis il y a toujours le côté foot qui est notre passion, donc ça permet à côté de ça de pouvoir jouer de notre passion, quoi. Les joueurs rejoindront l'Écosse début septembre pour débuter le championnat lors de la saison 2015-2016. 3 joueurs de l'Edusport Academy ont signé un contrat professionnel avec des clubs écossais. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Nous allons parler ce soir d'un concours de beauté, mais pas n'importe lequel, celui de Miss et Mister Handy Île-de-France. Pour nous en parler en plateau avec nous, Cécile Aveline Collot du comité Miss et Mister Handy Île-de-France. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce concours va se dérouler le 17 juillet 2016 à 14h sur la commune de Bois-d'Arcy. Ce n'est pas une nouveauté car il existe depuis 2013, c'est bien ça? Alors, le concours en lui-même a été créé en 2012, par l'association Entre Quatre Roues. Et depuis 2013, il est ouvert donc aux hommes. Au départ, il était ouvert uniquement aux femmes. Alors, quel est un peu l'objectif de ce concours? Alors, l'objectif, c'est d'aider les personnes à s'accepter soi-même par rapport à leur handicap, d'ouvrir aussi un concours pas uniquement aux personnes valides, mais aux personnes donc invalides, sachant que le handicap peut être physique, mais aussi il peut être aussi inaperçu pour certaines personnes. C'est aussi une manière de lutter contre les préjugés, de montrer des personnes handicapées autrement? Totalement. On a énormément de mal à faire accepter les personnes handicapées. Pourquoi? Parce que peut-être une peur, mais aussi éventuellement problème d'accessibilité, parce que quand nous avons une personne qui est en chaise roulante, a plus de mal, je veux dire, à accéder les entreprises, sachant que c'est pour ça que notre association Entre Quatre Roues se développe de plus en plus au niveau national et veut faire changer cette mentalité. Alors comment ça va un peu se dérouler ce concours? Alors déjà, on a une préparation au niveau de la salle communale donc, que la mairie de Bois-d'Arcy nous a offert gratuitement. Donc c'est surtout un super geste de la part donc, de monsieur Philippe Benassaya, le maire de Bois-d'Arcy, de l'équipe associative et événementielle. Donc 2 jours de préparatifs, donc la préparation de la salle, aller chercher donc les différents cadeaux de nos prestataires, faire aussi donc des panneaux d'affichage pour les personnes qui vont venir par le train, par la route, au niveau des communes envoisinantes, et puis surtout préparer les candidates parce que nous avons donc énormément de bénévoles. C'est comme un vrai concours de beauté. Exactement. Il y a préparation, il y a défilé aussi, je ne sais pas. Oui, il y a un défilé, donc nous accueillons donc les candidats à partir de 14h jusqu'à 15h, et le début donc de l'élection a lieu à 15h avec bien sûr l'élection et donc la personne qui sera élue en tant que Miss, ses 3 dauphines, le Mister et ses 2 dauphins à partir de 18h, 18h30. D'accord, ils ont peut-être des épreuves, un message à faire passer. Comment ils sont aussi jugés, parce qu'ils le seront à cette soirée? Alors, ils seront jugés surtout sur des critères, entre autres, je parlais donc d'élocution, de leur parcours, et puis surtout, qu'est-ce qu'ils veulent faire dégager en ayant été élus Miss et Mister, leurs valeurs, bien sûr, et puis surtout, on attend, bien sûr, de nos futurs ambassadeurs de la beauté, de l'élégance et de la tolérance, de s'engager auprès donc de leur comité, mais aussi auprès de l'association Entre Quatre Roues, sachant que l'association Entre Quatre Roues a été créée donc en 2002 par notre présidente, Priscille Vigneron, donc association qui est située en Isère, à Grenoble, et donc nous avons besoin surtout de montrer que ce n'est pas
un seul concours de beauté, c'est un concours d'engagement, d'une acceptation de soi par les candidats. Vous avez des candidats aussi, entre parenthèses, qui ont besoin de prouver à leur famille, à leurs amis, à leurs collègues qui sont là, qu'ils existent et qu'ils ont besoin surtout d'être aimés. C'est un challenge pour chaque personne, parce que je pense que vous l'avez peut-être rencontré déjà, les gens qui vont se présenter, un challenge pour eux justement de participer à ce concours? Alors moi, au niveau du comité Miss Andy Île-de-France, je suis partenaire sponsor et président du jury et je n'ai pas le droit de rencontrer les candidats. Nous avons surtout des règles, donc ce n'est pas moi qui les rencontrerai, je les rencontrerai moi à partir de 14h. Vous avez eu des retours des précédentes éditions? Totalement, donc à l'heure actuelle notre Miss Andy Île-de-France est Fatima Barban, qui est souvent en déplacement donc, pour montrer son élection, bien sûr, ce qu'elle dégage, ses engagements aussi associatifs à côté. C'est une maman, donc c'est une femme qui est pour moi accomplie. Et donc nous cherchons surtout le côté-là, la femme accomplie et l'homme aussi. Alors, leur rôle, une fois qu'ils sont élus Miss et Mister Andy Île-de-France, est-ce qu'ils ont un rôle d'ambassadeur auprès, vous le disiez, d'associations, ou peut-être pour faire un petit peu bouger les choses pour la cause des personnes en situation de handicap? Alors, à l'heure actuelle, donc nous, le comité Miss et Mister Andy Île-de-France se bouge énormément pour faire donc valoir ce concours dans les régions, dans 22 régions. Nous avons aussi des partenaires comme vous, TV Fil 78, qui nous permettent, entre parenthèses, d'en parler. Nous avons les commerçants, nous avons des partenaires cadeaux. Ça peut être une marque, par exemple, je parle de la marque Stanford qui a dit oui tout de suite, donc le magasin qui se trouve à Villebon-sur-Yvette. Nous avons des partenaires aussi, des artistes, parce que je suis aussi, entre parenthèses, dans le domaine de l'art. Donc j'ai des amis où je leur en ai parlé, ils ont dit oui tout de suite pour cette cause. Donc il va y avoir une récolte de fonds aussi dans cette soirée justement pour les associations ou pour les personnes... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est on offre bien sûr des cadeaux. Donc par exemple, je vous parlais d'artistes. J'ai une artiste peintre qui travaille pour le barreau donc des Yvelines, donc de Versailles, qui va offrir 3 de ses tableaux. J'ai une autre collègue du tribunal de grande instance de Versailles qui va offrir des créations de bijoux. On a par exemple des partenaires restauration, énormément de partenaires qui m'ont suivi sur la commune donc de Fontenay-le-Fleury, donc qui vont offrir l'accueil des candidats dimanche matin par des viennoiseries ou alors pour le pot de l'amitié à 18h30. Le public est important pour cette élection, vous accueillez vraiment tout le monde est invité justement à venir voir ce concours? Alors ce concours est gratuit, il est ouvert à tout le monde. Nous avons besoin de la voix du public pour élire nos futurs ambassadeurs donc, de la beauté, de l'élégance et de la tolérance. Un dernier mot peut-être, je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides et notamment sur votre association. Alors, je voulais parler du Diadème de la Nation. C'est un appel à texte que j'ai lancé auprès de mes amis poètes, donc des 5 continents, qui ont répondu oui. Et donc, nous avons fait publier donc, le Diadème de la Nation. Pourquoi? Pour aider l'association Entre 4 roues et surtout les comités donc, dans leurs frais fixes, parce qu'il y a des frais fixes, bien sûr. Et surtout, donc, ce recueil donc, collectif va être offert à chaque fois aux candidats, c'est-à-dire à tous les candidats qui se sont inscrits. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je le rappelle, le concours se déroule le 17 juillet 2016, donc ce week-end, 14h, sur la commune de Bois d'Arcy. Voilà, vous avez les informations qui passent à l'écran. N'hésitez pas à vous rendre sur le Facebook également pour avoir plus d'informations. Merci à vous. Merci à vous. Et si vous ne partez pas encore en vacances ou que vous restez dans la région, vous vous demandez certainement que faire avec vos enfants. Cet été, à Rambouillet, la Bergerie nationale a lancé ses jeux d'été la semaine dernière, des agri-vacances pour s'occuper des animaux, découvrir l'agroécologie ou encore déguster du lait fermier. Camille Lombert vous emmène à la Bergerie nationale. Chacun son tour. Si Meringue est aussi populaire, c'est qu'elle est habituée à être au contact des enfants. Depuis plusieurs années, la Bergerie nationale organise ses agri-vacances. De nombreuses animations sont proposées tous les jours durant l'été.
ici, le coin câlin. J'aime bien venir à la ferme parce que j'aime bien donner à manger aux animaux et j'aime bien les caresser et les regarder. Ça permet aux familles de rentrer à l'intérieur de cet espace pour pouvoir s'approcher au plus près des animaux, puisque c'est aussi ce qu'ils recherchent en venant ici, c'est pouvoir approcher les animaux et pouvoir les caresser et les toucher le plus possible. Piscine de paille, tractocross et découverte de la ferme en calèche, les jeux d'été se veulent également ludiques. Nouveauté cette année, une visite sur l'agroécologie pour sensibiliser les plus jeunes. Depuis mai 2016, la Bergerie nationale s'est lancée dans l'agriculture biologique. D'essayer d'adapter un discours assez compliqué, avec des mots assez compliqués sur l'agriculture biologique, de l'adapter à un public d'enfants. Donc d'expliquer notre projet d'établissement, qui est un projet orienté autour de l'agroécologie et donc de l'agriculture durable. Après avoir observé les vaches dans les champs, direction la salle de traite. Et pour les curieux, une dégustation de lait fermier. Mais les avis sont partagés. C'est comment? C'est pas bon. Je sais pas, c'est un goût bizarre. D'abord, on les nettoie avec des lingettes et après, on les traite avec des machines. C'est bon. C'est bon, t'as trouvé ça bon toi? Oui. Pourquoi? Ça sent la vache. Les Jeux d'été de la Bergerie nationale continuent jusqu'au 31 août. Meringue est prête à vous accueillir. Et une dernière information avant de refermer ce journal. Saint-Quentin en Yvelines engage une réflexion large visant à mettre en place un projet de territoire durable et concerté. Ça s'appelle Sky Demain. Et jusqu'à fin octobre, une grande concertation est lancée avec l'opération Dites-le en images, ce qui me plaît pas sur le territoire. Afin de préparer son projet, l'agglomération a besoin de vous. Elle collecte des photos et des vidéos du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2016. Alors l'idée est simple, c'est de permettre à tous les utilisateurs du territoire, habitants, salariés ou étudiants, d'exprimer leur ressenti sur la vie à Saint-Quentin en Yvelines. Grâce à vos photos ou vidéos, vous donnez ainsi votre avis, vous dites ce qu'il vous plaît à Saint-Quentin en Yvelines et ce qui ne vous plaît pas dans les 12 communes, ce que vous voulez voir changer, perdurer ou encore être amélioré dans l'avenir. Vous pouvez envoyer vos réalisations par mail à l'adresse skydemain@sky.fr ou encore via les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, en mentionnant le mot-clé #SkyDemain et en expliquant brièvement votre choix. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était pour moi le dernier 7-8, le journal de cette saison. J'étais ravie de le présenter du lundi au jeudi. Je tenais ainsi à vous remercier de votre fidélité et également parfois de vos retours. Je souhaite également remercier toute la rédaction, tous les journalistes pour leur travail, ainsi que les monteurs qui sont aussi nos réalisateurs, la régie, également notre infographiste, mais également l'assistante de direction, Ghislaine Bladou. Toutes ces personnes qui ont permis au journal de se faire à chaque jour et toutes ces personnes qui ont tout fait pour également proposer une information de qualité. Tout de suite, vous retrouvez Mélanie Poquet pour le dernier numéro de Kiosque, votre magazine culturel sur 50 ans en Yvelines. Vendredi, vous retrouvez Wilfried Richy pour le dernier journal de la saison. Et quant à moi, je vous retrouverai une dernière fois pour le 7-8 week-end spécial été. Je vous souhaite donc une excellente soirée et de très bonnes vacances. Au revoir.